Ce soir, nous allons faire une proclamation des 3 derniers versets du psaume 19. C'est une prière de David et je crois que c'est une clé pour comprendre ce dont je vais parler ce soir. Qui peut discerner ces égarements? Purifie-moi de mes fautes cachées. Préserve aussi ton serviteur des péchés présomptueux. Qu'il ne domine pas sur moi. Alors, je serai intègre et je serai innocent d'un grand péché. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Maintenant, vous retirez davantage de ce message si vous répétez ces paroles après moi comme une prière personnelle, non comme un exercice de récitation, mais dites-les sincèrement comme une prière. Nous les dirons phrase par phrase. N'essayez pas de les dire avec nous, dites-les après nous. Qui peut discerner ces égarements? Purifie-moi de mes fautes cachées. Préserve aussi ton serviteur des péchés présomptueux. Qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre et je serai innocent d'un grand péché. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur. Amen. Le thème que nous avons senti que Dieu nous donnait pour ces réunions, Don et son équipe, Ruth et moi-même et d'autres, est d'ouvrir, d'une manière ou d'une autre, la voie pour qu'un réveil éclate en Grande-Bretagne. J'ai prêché 2 messages qui allaient dans ce sens en établissant les priorités de la vie chrétienne. Le premier, quelle est la première priorité? L'amour. Je ne vous ai pas entendu. Merci. La Bible dit « Faites de l'amour votre objectif, puis recherchez les dons spirituels et les autres choses. » Et la Bible dit aussi « Le but de notre instruction, c'est l'amour. » Et si nous nous en écartons, ce ne sont que des paroles sans but et des discussions stériles. Puis hier soir, j'ai cherché à vous décrire brièvement le genre d'amour dont Dieu parle. Le genre d'amour que Jésus exige. Il y a eu une réponse merveilleuse hier soir. Je crois que Dieu a communiqué à beaucoup de personnes quelque chose de ce que signifie réellement aimer Jésus. Ce soir, demain soir et le soir suivant, avec l'aide de Dieu, je vais traiter de ce que je considère comme les 3 principaux obstacles au réveil. Le premier dont je vais parler ce soir peut se résumer en un seul mot très court et impopulaire. C'est l'orgueil. Je crois sans aucun doute que l'orgueil est le problème fondamental de l'Église en Grande-Bretagne aujourd'hui. Et pas seulement en Grande-Bretagne, mais parlons de la Grande-Bretagne puisque c'est là que nous sommes. Permettez-moi de vous dire, au cas où vous ne le sauriez pas, qu'ici, personne n'est plus britannique que moi, de toutes les manières possibles. Je parle à mon propre peuple et je parle pour mon pays que j'aime. Je veux me tourner d'abord vers 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Ce sont des paroles familières, c'est une promesse de Dieu, et je crois que c'est une promesse de réveil.
J'ai prêché sur ces paroles pendant au moins 30 ans. Mais très récemment, Dieu m'a montré quelque chose à leur sujet que je n'avais jamais vu auparavant. Permettez-moi de lire ces paroles. Dieu parle et il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ». Maintenant, si vous êtes chrétien, le nom de Christ est invoqué sur vous. Il est invoqué sur vous, donc ces paroles s'appliquent à vous et à moi. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. J'ai souligné à de nombreuses reprises qu'il y a 7 parties. 4 conditions que nous devons remplir et 3 promesses que Dieu fait si nous remplissons ces conditions. Les 4 conditions que nous devons remplir sont « Si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Alors Dieu dit, j'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Comme je l'ai dit, j'ai prêché sur ce texte dans de nombreux pays. J'ai même écrit un livre qui est basé sur ce texte, intitulé « Façonner l'histoire par la prière et le jeûne ». Mais ce n'est que récemment, après toutes ces années, que Dieu m'a montré quelque chose qui m'a choqué et surpris. Il m'a dit, tel que je l'ai compris, « Dans cette génération, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, n'a jamais rempli la première condition. Et sans la première condition, toutes les autres promesses sont vides. La première condition est « si mon peuple s'humilie ». Ainsi, ce soir, je vais parler de la première condition. S'humilier. M'humilier. Je veux vous faire remarquer que le premier péché dans l'univers n'a pas eu lieu sur la terre. Il n'a pas été commis par un être humain. Il a eu lieu au ciel et il a été commis par un archange. Son nom était Lucifer. Après sa rébellion et sa chute, son nom a été changé en Satan. L'une des fonctions de la prophétie n'est pas seulement de nous dire ce qui va arriver, mais aussi de nous dire ce qui s'est produit et que nous ne pourrions pas connaître autrement. Par exemple, Moïse était un prophète et il nous a donné la révélation de la manière dont la création a eu lieu. Autrement, nous ne pourrions jamais le savoir. Il y a un autre prophète, Ézéchiel, qui décrit de manière très vivante la chute de Lucifer. Vous trouverez ces paroles dans Ézéchiel 28, versets 11 et suivants. C'est une image vivante, poétique. Je pourrais en parler longuement, mais je veux seulement en évoquer les grandes lignes. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Dans ce chapitre, il y a 2 personnages. Le premier est le prince de Tyr, le second est le roi de Tyr. Il est très clair que le prince de Tyr est un être humain. Il est tout aussi clair que le roi de Tyr n'était pas un être humain. Cela met en lumière un fait très important, en particulier pour comprendre la guerre spirituelle. Les rois humains sur la terre sont dirigés par des royaumes spirituels sataniques dans les lieux célestes. Si vous voulez vraiment traiter les problèmes, il ne suffit pas de les traiter au niveau terrestre. Il faut les traiter au niveau céleste. Et il n'y a qu'un seul groupe de personnes qui soit équipé et armé pour le faire. Ce ne sont ni les politiciens, ni les généraux, ni les scientifiques. C'est l'Église de Jésus-Christ. Nous seuls avons la connaissance et les armes à notre disposition pour traiter ces principautés et ces puissances sataniques dans les lieux célestes qui dominent réellement le cours de l'histoire humaine.
Dans cette seconde partie du chapitre 28, Ézéchiel détourne son attention du prince de Tyr pour la porter sur le roi de Tyr. En lisant ces paroles, vous verrez très clairement qu'il ne peut pas s'agir d'un être humain. Au verset 12, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu étais le sceau de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, la sardoine, la topaze et le diamant, le béryl, l'onyx et le jaspe, le saphir, la turquoise et l'émeraude, avec de l'or. Le travail de tes tambourins et de tes flûtes était préparé pour toi au jour où tu fus créé. » Remarquez qu'il s'agit d'un être angélique, mais c'est un être créé. Il n'y a qu'une seule personne qui ne soit pas créée. C'est Dieu. Tous les autres, nous sommes créés. Il existe aujourd'hui un enseignement qui s'est même infiltré dans l'Église, selon lequel nous pourrions devenir des dieux. Mais, chers frères et sœurs, c'est ridicule. Le créé ne peut jamais devenir l'incréé. Puis il est dit, « Tu étais le chérubin oint qui couvre le trône de Dieu. Je t'avais établi, dit Dieu. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres ardentes. » Il est évident qu'il ne s'agit pas d'un être humain. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ou la rébellion soit trouvée en toi. Puis nous prenons encore un verset, le verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu la sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai précipité par terre. Je t'ai exposé devant les rois afin qu'ils te regardent. Quelle a été la raison de la chute de Lucifer? Quel a été son péché? L'orgueil, c'est cela. Et l'orgueil, frères et sœurs, est le péché originel. Nous utilisons l'expression péché originel théologiquement pour parler du péché hérité d'Adam. Mais ce n'est pas vraiment exact. Le péché originel, c'est l'orgueil. Et à mon avis, l'orgueil est la racine de tous les autres péchés. La principale tactique de Satan contre nous est de susciter en nous une condition d'orgueil. J'ai entendu un prédicateur, un frère indien, dire « L'orgueil est le seul péché pour lequel Satan ne vous fait jamais vous sentir coupable. » Ainsi, ce soir, nous allons traiter de l'orgueil. Comment pouvons-nous faire face au problème de l'orgueil? La réponse se trouve dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. En commençant au milieu du verset 5, qui est une citation de l'Ancien Testament, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voyez-vous combien il est futile de prier Dieu dans l'orgueil? Car Dieu vous résiste, il se tient contre vous. Vous pouvez employer les plus belles paroles et les versets les plus éloquents, mais si vous priez dans l'orgueil, Dieu vous résiste. Vos prières n'accompliront pas ce que vous espérez. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous arrivons maintenant au verset suivant, et il commence par « c'est pourquoi ». Beaucoup d'entre vous m'ont probablement entendu dire que lorsque vous trouvez un « c'est pourquoi », vous devez chercher « pourquoi ». Il est là. Ce « c'est pourquoi » est lié au verset précédent. C'est pourquoi humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le seul remède à l'orgueil, c'est de nous humilier. Je vous suggère qu'il n'y a pas une seule personne ici ce soir qui n'ait pas besoin de traiter l'orgueil dans sa vie. Pas une seule. Le seul remède, c'est de vous humilier.
Permettez-moi de vous faire remarquer, d'après l'Écriture, que vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous rendre humble, parce que Dieu dit toujours « Humiliez-vous vous-même ». Dieu peut vous humilier, il peut devoir le faire, mais vous seul pouvez vous rendre humble. Vous ne pouvez le faire que lorsque le Saint-Esprit vous y pousse. Vous ne pouvez pas le faire par votre propre volonté. Mais lorsque le Saint-Esprit vous touche votre cœur, comme je crois qu'il a touché nos cœurs lorsque nous avons chanté ce premier cantique avec le frère Spencer, cela a touché mon cœur de penser à cette femme impure et pécheresse qui s'est retrouvée aux pieds de Jésus. Elle a été la seule à quitter ce banquet comme une femme libre. Pourquoi? Qu'a-t-elle fait? Elle s'est humiliée. Elle n'aurait pas pu faire davantage. Elle a lavé ses pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Il n'y a pas d'autre remède à l'orgueil. Et vous savez, on dit que l'orgueil précède la chute. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit que l'orgueil précède la ruine et un esprit hautain précède la chute. Si vous tolérez l'orgueil dans votre vie et que vous ne le traitez pas selon la manière scripturaire, il finira par vous détruire. Et il pourrait bien détruire votre famille aussi. Permettez-moi de dire ceci, Dieu ne le fera pas à notre place. Il nous donnera la grâce, il nous enverra le Saint-Esprit nous suppliera, mais nous devons faire la réponse. Et l'humilité n'est pas une émotion. N'essayez pas de vous sentir humble. C'est ridicule. L'humilité est une décision de la volonté qui s'exprime par des actes. En fait, le passage même qui est le thème de ce cantique, dans Luc 14, Jésus donne quelques exemples de la véritable humilité. Luc 14, à partir du verset 7. Il était à un banquet donné par un pharisien, un chef religieux. Il est dit, il adressa une parole aux invités, en voyant comment ils choisissaient les premières places. Tout le monde se dirigeait vers la meilleure place. Supposez qu'il y a un banquet comme ceux que les hommes d'affaires du plein évangile et d'autres organisent de temps en temps, et qu'il y ait une table d'honneur. L'orateur et les personnes importantes y sont assis. C'est comme si, dans cette scène, chacun entrait et se dirigeait directement vers la table d'honneur, parce que c'est là qu'il voulait s'asseoir. Et Jésus dit, ne faites pas cela. Ne t'assieds pas à la première place, de peur qu'il ne soit invité par ton hôte quelqu'un de plus honorable que toi, et que celui qui vous a invité tous les deux ne vienne te dire « Donne la place à cet homme ». Alors tu irais tout confus occuper la dernière place. Jésus est si pratique. Il dit de commencer par prendre la dernière place, car alors vous ne pouvez pas descendre plus bas. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit poème de John Bunyan qui me parle tellement. Celui qui est en bas ne craint aucune chute. Celui qui est bas n'a pas d'orgueil. Celui qui est humble aura toujours Dieu pour guide. Savez-vous qu'il n'y a qu'un seul endroit sûr? C'est prosterner devant Dieu. Avant que Ruth et moi ne venions à cette réunion ce soir, c'est là que nous étions, prosternés devant Dieu. Parce que je sais combien il est dangereux de prêcher sur ce sujet si l'on n'a pas rempli les conditions. D'une manière générale, et ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas un modèle que tout le monde doit suivre. Lorsque Ruth et moi sommes invités à prêcher, quelque temps avant l'engagement, nous sommes prosternés sur le sol devant Dieu, nous rappelant et lui disant que nous n'avons rien à donner, sinon ce que lui nous donne.
Je l'ai dit à Dieu ici ce soir, même pendant la réunion. J'ai dit, « Seigneur, je n'ai rien à donner à ces personnes, si ce n'est ce qui vient de ton cœur, à travers mon cœur, pour eux. » Alors Jésus poursuit au verset 10, « Mais lorsque tu es invité, va t'asseoir à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Voyez comme Jésus est simple et pratique. L'humilité n'est pas une émotion, ce n'est pas quelque chose de spirituel, c'est une décision. Et elle s'exprime par la manière dont vous agissez. Allez-vous chercher la première place ou prendre la dernière place? Vous pouvez parler d'humilité, mais si vous visez toujours la première place, ce ne sont que des paroles. Puis, il donne une loi universelle. Quand je dis une loi universelle, je veux dire une loi qui gouverne l'univers, pas seulement la vie humaine ou la vie sur cette terre, mais toute vie. C'est au verset 11. « Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » C'est totalement universel. Il n'y a aucune exception. Cela s'applique à la vie de chacun de nous. Voulez-vous être élevé? Alors abaissez-vous. Mais si vous vous élevez, vous serez abaissé. Autrement dit, tel que je le comprends, vous déterminez jusqu'où vous monterez par la manière dont vous accepterez de commencer. Nous sommes souvent confrontés à des situations embarrassantes. Des personnes peuvent nous humilier, nous insulter, nous traiter avec mépris ou nous rejeter. Frères et sœurs, chaque fois que cela arrive, réjouissez-vous, parce qu'on vous donne une merveilleuse occasion de vous abaisser. Et souvenez-vous, plus vous descendez bas, plus vous monterez haut. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une expérience, c'est une loi qui gouverne tout l'univers. Cela est illustré de manière merveilleuse dans la vie de Jésus. Dans Philippiens 2, nous avons ce contraste étonnant entre Lucifer et Jésus. Lucifer était au niveau même du trône de Dieu, mais il a cherché la plus haute place et il est tombé. Jésus, par sa nature divine, avait l'égalité avec Dieu, mais il s'est humilié jusqu'à la plus basse place. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Je veux que vous remarquiez le « c'est pourquoi ». Permettez-moi de lire cela. C'est un fait remarquable que cette épître ait été écrite par Paul en prison. Qui sait quel matériau d'écriture il avait? Il n'avait probablement pas de bureau, mais la construction en est absolument parfaite. Plus vous l'analysez, plus elle est parfaite. Décrivant maintenant l'humilité de Jésus, puis son exaltation, Paul décrit 7 étapes qu'il a descendues et 7 étapes par lesquelles Dieu l'a élevé. Si vous avez l'Écriture devant vous, suivez-la des yeux. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient aussi en Jésus-Christ. » Autrement dit, apprenez à penser comme Jésus pensait. Il est dit ensuite, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Une autre version dit qu'il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à saisir, parce qu'il la possédait par droit divin. Il n'avait pas à la prendre, elle était à lui. Voyez la différence? Lucifer a tendu la main, a saisi et est tombé. Jésus est descendu et Dieu l'a élevé.
Regardons les 7 étapes vers le bas, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Le grec dit qu'il s'est vidé de lui-même. Il s'est vidé lui-même. Charles Wesley dit dans l'un de ses cantiques, « Il s'est vidé de tout sauf de l'amour ». Voilà la première étape, il s'est vidé. Deuxième étape, il a pris la forme d'un serviteur. Mais il aurait pu être serviteur tout en restant un ange. Troisième étape, il est venu dans la ressemblance des hommes. Il est descendu au niveau de l'humanité, mais il n'est pas descendu au niveau de la perfection adamique. Il est descendu au niveau des hommes et des femmes de son époque. À la quatrième étape, il a été trouvé comme un homme. Quand les gens de son temps le regardaient, rien dans son apparence extérieure n'indiquait sa nature divine. Cinquième étape, il s'est humilié. C'était un homme humble. Il n'était pas prince, il n'était pas prêtre, il était charpentier. Il n'y a aucun déshonneur à être charpentier, mais ce n'est pas le plus haut rang de la société. Sixième étape, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Il a vécu comme un homme, il est mort comme un homme. Et septième étape, l'étape ultime vers le bas, la mort sur la croix, la mort du criminel, l'extrême de la honte et de l'agonie. Voilà notre modèle. Paul dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Apprenez à penser comme Jésus pensait. Ne cherchez pas à monter. Ne saisissez pas. Inclinez-vous. » Voyez comment vous pouvez descendre plus bas. Regardons maintenant les 7 étapes de l'exaltation qui ont suivi. Et remarquez qu'au verset 9, le premier mot est « c'est pourquoi ». Je veux vous faire remarquer que Jésus n'a pas été exalté parce qu'il était un fils favori. Il a été exalté parce qu'il a rempli les conditions pour être exalté. Il est un modèle. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Première étape. Deuxième étape, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Troisième étape, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Quatrième étape, dans les cieux. Cinquième étape, sur la terre. Sixième étape, sous la terre. Et septième étape, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, j'étais logicien. J'analysais les mots avant de devenir prédicateur. L'une des choses qui me réjouissent, c'est la structure parfaite de l'Écriture. 7 étapes vers le bas et 7 étapes vers le haut. Reliées par le mot « c'est pourquoi ». Et ce « c'est pourquoi », chers frères et sœurs, s'applique à la vie de chacun de nous. La mesure dans laquelle nous descendons déterminera la mesure dans laquelle Dieu nous élèvera. J'ai écrit autrefois une série de messages qui n'ont jamais été très populaires. Ils s'intitulaient « Le chemin vers le haut passe par le bas ». C'est ainsi. Je ne pense pas que les gens se soient sentis attirés par cette série de messages, mais c'est vrai. Le chemin vers le haut passe par le bas. Et si nous voulons que Dieu entende nos prières pour un réveil en Grande-Bretagne, nous ne pouvons pas contourner la première condition. Si mon peuple s'humilie. Sans cela, tout le reste est vain. Vous pouvez prier autant que vous voulez, jeûner, crier à Dieu, prêcher. Mais Dieu dit que la première condition est « humiliez-vous ». Et il le pense réellement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je veux maintenant donner une application pratique, très simple. Comment pouvons-nous nous humilier?
Il y a de nombreuses réponses possibles. Mais je vais vous en partager une qui vient de l'Écriture et que j'ai apprise par expérience, d'une manière douloureuse. Quelqu'un a dit que l'école de l'expérience est la meilleure école du monde, mais aussi la plus coûteuse. À la fin de 1990 et au début de 1991, Ruth et moi avons pris un congé sabbatique de 6 mois pour nous éloigner de tout, chercher Dieu et, pensions-nous, nous détendre et nous reposer. Nous sommes allés dans une magnifique région du monde, à Hawaï. Nous avions un appartement en copropriété qui donnait directement sur le Pacifique. Et nous pensions, maintenant nous allons passer un merveilleux temps d'études bibliques et de communion fraternelle. Nous avions là-bas de chers amis croyants. Tout allait être merveilleux. Je dois vous dire que ce fut exactement le contraire. Je ne pense pas que nous ayons jamais traversé 6 mois plus douloureux de notre vie. Direz-vous, tout s'est mal passé? Non. Tout s'est passé selon la volonté de Dieu, pas selon la nôtre. Avec le recul, je remercie Dieu pour ces 6 mois. Un cher ami, Lance Lambert, nous a dit « Parce que pendant cette période, je suis tombé gravement malade d'une affection cardiaque très difficile à diagnostiquer et qui, sans antibiotiques, ne peut être guérie. Elle s'appelle SBE, endocardite bactérienne subaiguë. C'est une inflammation de la paroi du cœur. Je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais j'en ai souffert progressivement pendant plusieurs mois, dirais-je, avant que le diagnostic ne soit posé. Dieu avait ordonné que nous prenions ce congé sabbatique. Et Lance nous a dit « Je pense que cela t'a sauvé la vie. Parce que si tu avais continué à voyager comme d'habitude et n'avais pas eu le temps de t'arrêter, de consulter un médecin et d'être examiné en profondeur, cela t'aurait tué. » Voilà un petit témoignage de la fidélité de Dieu. Et chers frères et sœurs, souvenez-vous, obéir à Dieu peut vous sauver la vie, littéralement. Me voilà donc. J'ai prêché la guérison, je l'ai pratiquée, j'ai prié pour les malades, je crois à la guérison divine et à l'expiation, et je suis malade. Mon problème n'était pas émotionnel. Je n'ai pas peur de la mort. Mon problème était intellectuel. Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Laissez-moi vous dire, ne posez jamais cette question. Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas? Parce que ce n'est pas cela, c'est lui. C'est très différent quand vous mettez lui à la place de cela. Eh bien, Dieu a l'habitude de me parler vers 2 heures du matin. Parfois, si je suis bien éveillé à 2 heures du matin, je suis presque certain que Dieu a quelque chose à me communiquer. Je ne veux pas utiliser l'expression « Dieu m'a parlé » à la légère. J'ai entendu Dieu parler audiblement. Je l'ai entendu parler par les dons de l'esprit, mais souvent, il s'agit simplement d'une impression intérieure. Alors que j'étais couché là, à 2 heures du matin, sans le savoir, ce jour-là, j'entrais à l'hôpital et j'y suis resté 19 jours. Je disais à Dieu dans mon cœur, « Qu'est-ce qui a mal tourné ?» J'ai eu un entretien avec lui. C'était un peu comme lorsque Paul décrit que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour recevoir ce que nous aurons fait dans le corps, soit bien, soit mal. Ce n'est pas un jugement de condamnation. C'est un jugement des croyants pour évaluer notre fidélité et nos récompenses. C'était comme si Jésus, très calmement, je dirais sans émotion, sans jamais me condamner, ouvrait mon intelligence pour me montrer de nombreuses manières dont je n'avais pas vécu comme j'aurais dû. Parce que je suis prédicateur, vous pourriez supposer que j'étais impliqué dans l'adultère, l'ivrognerie ou le détournement de fonds. Je veux simplement vous dire que, par la grâce de Dieu, ce n'était pas mes problèmes. Nous ne parlons donc pas de choses de ce genre.
Je ne peux pas entrer dans tous les détails, mais l'une des choses que le Seigneur m'a montré, c'est combien j'avais souvent été charnel. Religieux, prédicateur, impliqué dans des réunions et des conférences, mais charnel. Je ne sais pas si je peux définir la chair d'une manière que vous compreniez, mais je pense que la chair, c'est chaque fois que vous vivez comme s'il n'y avait pas d'éternité. Chaque fois que vous perdez de vue le fait que nous sommes ici brièvement, pour quelques années, et que l'éternité est notre destination, vous êtes charnel. Vous vivez selon la chair. La parole de Dieu dit que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Qu'est-ce que la maladie? C'est la corruption, n'est-ce pas? Vous ne le croirez peut-être pas, mais cela a éclairci mon esprit. Je me suis dit, il n'y a rien qui cloche chez Dieu. Il n'a pas failli. Il m'a aussi montré qu'il y avait des péchés dans ma vie que je n'avais pas confessés. Certains d'entre eux, au moins un, remontaient à au moins 40 ans. Ce n'était pas un péché terrible. C'était embarrassant, non pas tant parce qu'il était grave, mais parce qu'il était stupide. Mais Dieu m'a clairement montré, et je crois que l'Écriture dit la même chose, que si nous voulons que nos péchés soient pardonnés, il y a une chose que nous devons faire, les confesser. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. J'en suis venu à croire personnellement que nous ne pouvons pas réclamer le pardon d'un péché que nous n'avons pas confessé. L'un des ministères fidèles du Saint-Esprit est de convaincre de péché. Non pas pour nous condamner, mais pour nous libérer. Parce que lorsque vous êtes convaincu, vous pouvez confesser. Je suis resté à l'hôpital 19 jours et j'y ai été traité avec beaucoup de bonté. Je pense que certains prédicateurs, peut-être moi-même à certaines périodes du passé, ont parlé d'une manière un peu gracieuse des médecins, des infirmières et des hôpitaux. Je veux me repentir. Je remercie Dieu pour les médecins, les infirmières et l'hôpital. Je vous dirai encore quelque chose pour lequel je remercie Dieu. Ce n'est pas très spirituel. Je remercie Dieu pour les antibiotiques. J'ai reçu des antibiotiques par voie intraveineuse pendant 6 semaines. Et humainement parlant, cela m'a sauvé la vie. Permettez-moi de vous donner autre chose que Dieu m'a montré en lien avec cette expérience. C'est tiré du psaume 117. Au milieu du psaume, je crois que cela commence au verset 15. C'est l'un des passages que Ruth et moi avons mémorisé. Il commence en s'adressant au diable, pas à Dieu. Il dit « Tu m'as poussé violemment pour me faire tomber. » Et le diable l'a sans aucun doute fait. Il m'a violemment poussé pour me faire tomber. Mais le verset suivant continue « Mais le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur est ma force et mon cantique, et il est mon salut. » Puis il est dit « La voix de réjouissance et de salut est dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel agit avec vaillance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel agit avec vaillance. » Écoutez maintenant, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et le verset suivant dit « L'Éternel m'a sévèrement châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Et frères et sœurs, si Dieu ne nous livre pas à la mort, vous ne mourrez pas. Mais il m'a certainement sévèrement châtié. Il m'a mis face à des choses dans ma vie, dans mon caractère et dans mon ministère qui lui déplaisaient. Il a béni mon ministère pendant de nombreuses années. Le fait que Dieu vous bénisse ne signifie pas toujours qu'il approuve tout ce que vous faites. Le saviez-vous? Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup parmi nous de qui l'on puisse dire que Dieu approuve tout ce qu'ils font. Si vous êtes une telle personne, eh bien, c'est bon de vous avoir avec nous. Je dis cela parce que je crois que c'est la clé pour s'humilier soi-même.
C'est très simple. Ce n'est pas compliqué. C'est confesser nos péchés. Vous ne pouvez pas rester orgueilleux en présence d'un Dieu à qui vous avez confessé vos péchés. Humiliant, embarrassant, personnel. Et permettez-moi de vous suggérer de les appeler par leur vrai nom. Don Double parlait avec nous plus tôt aujourd'hui et il disait que les gens n'emploient plus le mot péché aujourd'hui. Il parle de problème. Le sang de Jésus ne nous purifie pas des problèmes. Le sang de Jésus ne nous purifie que d'une seule chose, le péché. Si vous ne confessez pas le péché, Dieu ne vous purifiera pas. Comme Don l'a dit, vous devez prendre la responsabilité de ce que vous avez fait. Ne blâmez pas vos parents, votre pasteur ou votre conjoint. Vous êtes responsable devant Dieu de ce que vous avez fait. Si vous avez péché, il n'y a qu'un seul remède. Confessez votre péché. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. Je suis enclin à penser, ce n'est qu'une opinion, que si vous n'avez pas été purifié, vous n'avez probablement pas été pardonné. Parce que les deux semblent aller ensemble. J'aimerais que vous répétiez ce verset. C'est 1 Jean 1, verset 9, après moi, parce que je veux l'imprimer dans vos cœurs et dans vos esprits. Je vais le dire phrase par phrase. Vous le direz ensuite. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est volontaire. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute injustice. Le croyez-vous vraiment? Alors vous savez que la prochaine chose à faire est de dire merci. Aucune parole ne peut exprimer combien cela est important dans votre vie. Il existe un remède pour le péché. J'ai vécu dans des lieux et au milieu de cultures où les gens ne savaient pas qu'il existait un remède pour le péché. Combien vous et moi sommes privilégiés que Dieu nous ait révélé qu'il existe un remède pour le péché. J'aime ce vieux cantique. Il y a une fontaine remplie de sang, tirée des veines d'Emmanuel. Et les pécheurs, plongés sous ce flot, perdent toutes leurs tâches de culpabilité. Le croyez-vous? Remerciez Dieu pour le sang de Jésus. Il n'y a rien qui puisse nous purifier, rien qui puisse purifier nos cœurs, sinon le sang précieux de l'agneau de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui s'est donné lui-même sur la croix, a payé la peine pour nos péchés, a versé son sang, afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons purifiés, et afin que nous soyons justifiés. Et savez-vous ce que signifie le mot « justifié » ? Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais « justifié » signifie « je suis comme si je n'avais jamais péché ». Parce que j'ai été rendu juste par le sang de Jésus, avec sa justice. Non pas la mienne, mais la sienne. Une justice qui n'a jamais connu le péché. Je ne peux pas avoir une conscience coupable. Je n'ai pas de péché à confesser. C'est cela, être justifié. Frères et sœurs, la justification n'est pas une formule théologique compliquée. C'est une réalité glorieuse. Je dis aux gens que justifier signifie ceci. Vous étiez jugé pour un crime dont la peine obligatoire était la mort, et vous saviez que vous étiez coupable. Mais lorsque le juge est revenu dans la salle d'audience et a rendu son verdict, il a dit « non coupable ». Votre épouse était assise à côté de vous et vous vous êtes tourné vers elle en disant « c'était une bonne réunion ». Ou bien avez-vous passé vos bras autour de son cou et dit « chérie, je suis libre ».
Je ne crois pas que les chrétiens comprennent ce que signifie être justifié s'ils n'ont jamais été enthousiasmés. Je ne comprends pas comment vous pouvez croire que vous étiez jugé pour un crime dont vous étiez coupable et pour lequel la peine était la mort et que vous avez été déclaré acquitté et libre. Si vous ne vous réjouissez pas, vous ne l'avez jamais vraiment cru. Quand j'étais enfant, grandissant dans l'église anglicane, j'aimais les louanges de la liturgie anglicane. Mais vous savez, les garçons critiques vers l'âge de 12 ans, je regardais les gens sortir de l'église et je me disais, je ne pense pas qu'ils croient vraiment ce qu'ils ont dit. Ces paroles sont si glorieuses. Ce n'est pas un péché d'être enthousiaste. En fait, c'est presque un péché de ne pas l'être. Si moi, je peux m'enthousiasmer, vous le pouvez aussi. Donc, première étape pour vous humilier. Confessez vos péchés à Dieu. David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, a beaucoup confessé ses péchés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien de fois il a lutté aussi avec la maladie. Mais dans le psaume 38, versets 3 et 4, David dit, « Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a point de santé dans mes os à cause de mon péché. » Frères et sœurs, si vous êtes venus ici en cherchant la guérison, ce n'est pas la seule raison. Il y en a d'autres. Mais pourquoi ne pas vérifier si votre maladie n'est pas due à vos péchés? David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu aimait David et David aimait Dieu. Mais il a dû dire, « Il n'y a point de santé dans mes os à cause de mon péché. » Puis il a dit, « Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête, comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Vous voyez, si vous laissez le péché non confessé s'accumuler dans votre vie, c'est un fardeau ajouté à un fardeau, ajouté à un fardeau, ajouté à un fardeau qui dépasse votre tête. Et vous avancez dans la vie en chancelant sous le poids du péché non confessé. Si cela a pu arriver à David, chers frères et sœurs, ne dites pas « cela ne peut pas m'arriver ». Je pense que c'est le problème d'une grande partie de l'Église. Il y a un manque de vraie joie, un manque de vraie vie. Il y a très peu de liberté pour témoigner. Il y a très peu de soucis pour les non-sauvés parce que nous chancelons sous un fardeau de péché non confessé. Et chaque péché que nous commettons sans le confesser ajoute au fardeau. Maintenant, confesser nos péchés à Dieu, c'est ce que j'appelle l'humiliation verticale. Nous nous humilions dans notre relation verticale. Mais vous savez, il existe un autre type de relation qui est horizontale. Et beaucoup d'entre nous, particulièrement les maris, avons été orgueilleux, arrogants et insensibles dans notre relation avec nos épouses. Savez-vous ce que nous devons faire? Nous devons nous humilier. Ce ne sont pas seulement les maris. Il y a des épouses qui ont aussi besoin d'une saison d'humiliation personnelle. Mais c'est une caractéristique particulièrement masculine. Nous trouvons très difficile de nous excuser auprès de nos femmes, n'est-ce pas vrai? Combien d'entre vous ont dit récemment « Je suis désolé de m'être mis en colère. Je suis désolé d'avoir été si insensible. Je suis désolé de ne pas avoir tenu compte de tes sentiments. Je suis désolé d'avoir été grossier. Je suis désolé d'avoir lu le journal au petit déjeuner pendant que tu essayais de me parler. »
Pour dire la vérité, j'ai été brutal. Frères et sœurs, frères en particulier, si vous disiez cela sincèrement, cela changerait l'atmosphère de votre maison d'une manière miraculeuse. Je ne dis pas que vous devez tous le faire, mais je dis que beaucoup d'entre vous doivent le faire. La chose la plus difficile, je pense, pour un mari, est de s'humilier devant sa femme. Ruth et moi sommes arrivés à un point où nous le faisons l'un envers l'autre, non comme un rituel, mais régulièrement. Nous confessons nos péchés l'un à l'autre. Vous voyez, c'est biblique. Tournez-vous vers Jacques 5, verset 16. La version NKJ dit « Confessez vos offenses ». Je ne sais pas pourquoi, car le mot grec est « péché ». Il est dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». C'est l'humiliation horizontale. Vous devrez peut-être aller voir votre pasteur et dire « Pasteur, je dois confesser que j'ai été critique, j'ai été dur, je me suis opposé à vous ». Ou bien vous, en tant que pasteur, devrez peut-être aller vers un membre de votre assemblée et dire « Je ne vous ai pas traité avec l'amour et l'attention que j'aurais dû vous donner ». Il n'y a aucune catégorie de personnes exemptées de ces exigences. Et encore une fois, voyez-vous, voici une clé pour la guérison. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. En d'autres termes, le péché non confessé est un obstacle à la guérison. J'ai lu les journaux de John Wesley dans les années 1950 et ils m'ont profondément marqué. J'étais pentecôtiste à l'époque, je pensais que les pentecôtistes avaient tout. Mais quand j'ai lu les journaux de John Wesley, j'ai dû me dire qu'il avait beaucoup de choses que nous n'avions pas. Quelque part dans ces journaux, il décrit l'origine de l'une des plus fortes sociétés méthodistes formées à son époque. Et je crois que c'était dans le Yorkshire. Cela a commencé avec 10 personnes qui ont accepté de se réunir chaque semaine et de confesser leurs fautes les uns aux autres. Combien d'églises commencent ainsi aujourd'hui ? Vous voyez, on ne peut pas bâtir une église sur de mauvaises relations. Une église est bâtie à partir de relations. Un foyer est bâti à partir de relations. Combien d'entre vous, parents, ont déjà confessé leurs péchés à leurs enfants ? Je me souviens qu'il y a des années, vers 1950, je me suis mis en colère contre l'une de mes filles, de manière déraisonnable. Je lui ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Je ne l'ai pas frappée, ni rien de ce genre, mais je me suis mis en colère. Ensuite, j'ai eu une sorte de pression étrange dans la poitrine, et je me suis demandé d'où cela venait. Il se trouve que j'ai lu dans Ecclésiaste « La colère repose dans le sein des insensés ». Je savais quel était mon problème. Je savais aussi qu'il n'y avait qu'une seule solution et ce n'était pas facile à faire. Je devais aller vers ma fille et dire « Je suis désolé de m'être mis en colère contre toi. Je n'aurais pas dû te parler ainsi. » La pression a quitté ma poitrine. Donc, je crois que la clé pour s'humilier soi-même est de confesser nos péchés. Au moins, c'est un bon point de départ. Confessez-les à Dieu, confessez-les les uns aux autres. Maintenant, une dernière question. Comment pouvons-nous savoir quoi confesser ? Permettez-moi de vous conseiller ceci. Ne commencez pas à sonder votre propre caractère. Parce que plus vous descendrez profond, pire vous trouverez. Ce n'est pas le remède de Dieu. Le remède de Dieu est par le Saint-Esprit. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Permettez-moi de vous donner simplement 2 passages de l'Ancien Testament et nous terminerons.
Jérémie 17, versets 9 et 10. Jérémie 17, versets 9 et 10. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le connaître? Cela me revient très vivement, mais en 1947, j'assistais à l'université hébraïque de Jérusalem comme étudiant invité. J'écoutais le professeur de langue hébraïque et il commentait ce verset. Il n'était en aucun cas croyant, ni en tant que juif, ni autrement. Il a dit que le mot utilisé ici, trompeur, en hébreu est akov, qui est le même mot que l'on retrouve dans le nom de Jacob, Yaakov. Cela signifie « il supplantera ». Et puis, à cause de la manière dont la forme féminine est formée, il a dit que ce n'est pas passif, c'est actif. Ce n'est pas le cœur est trompé, mais le cœur est trompeur. Il trompe. Il n'avait aucune pensée spirituelle en tête. Mais je me suis assis là et je me suis dit que j'avais appris l'une des leçons les plus précieuses de ma vie. Mon cœur est trompeur. Il ne me dit pas la vérité. Il me trompe. Je ne peux pas compter sur mon cœur pour me dire sa véritable condition. Et ainsi Dieu continue en disant « Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Il n'y a qu'une seule personne qui sache vraiment ce qu'il y a dans votre cœur. Ce n'est pas vous, ce n'est pas le prédicateur, c'est le Seigneur. Et si vous lui demandez très doucement et très gracieusement, il commencera à vous dévoiler la véritable condition de votre cœur. Le grand prédicateur Charles Finney a dit un jour ceci: « Je suis convaincu que si un pécheur pouvait réellement voir la nature de son propre cœur et combien il est mauvais, il ne pourrait pas survivre à cette vision. » Nous avons une conception très faible de combien nos propres cœurs sont mauvais et trompeurs. Le seul qui puisse nous le montrer, c'est le Seigneur par le Saint-Esprit. Quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il convaincra de péché, de justice et de jugement. Jésus a dit dans un évangile, « Si moi, par l'Esprit de Dieu, je chasse les démons. » Et dans l'autre évangile, dans Luc, il a dit, « Si moi, par le doigt de Dieu, je chasse les démons. » Ce qui nous dit que le Saint-Esprit est le doigt de Dieu. Et quand Dieu traite avec vous, il ne pose pas toute sa main en disant « il y a un problème quelque part ». Il pose son doigt et dit « c'est là que se trouve le problème ». Il vous dira le nom. Cela peut être un nom très indésirable. Donc ne comptez pas sur votre propre cœur pour vous dire la vérité à votre sujet. Il n'y en a qu'un, et c'est le Seigneur. Il sera très gracieux. Il ne vous choquera pas avec tout d'un seul coup. Parce qu'il sait que vous ne pourriez pas le supporter. Et puis, revenons à une prière de David. S'il y a bien un homme qui connaissait le pardon des péchés, c'était David. Il avait des péchés à pardonner. Il y a des années, ma première femme et moi avions une servante arabe qui est devenue notre servante à Ramallah, dans ce qui était alors la Palestine, puis est venue en Angleterre avec nous et a vécu avec nous dans notre maison. Elle n'a jamais appris à lire, donc elle ne pouvait pas lire la Bible. Sa vie était, je dirais, quelque peu incohérente. Il y avait des moments où elle était exaspérante, d'autres moments où elle était merveilleuse. Mais elle s'en est sortie, et la manière dont elle s'en est sortie était la suivante. Quand Dieu la convainquait de péché,
elle répandait vraiment son cœur devant Dieu. Je peux encore aujourd'hui me souvenir de certaines des prières qu'elle priait en arabe. Elle savait comment s'humilier. Quel don précieux que de savoir comment s'humilier devant le Dieu Tout-Puissant. Et David, je veux dire, si vous pensez aux péchés qu'il a commis et aux péchés qu'il mentionne sans les détailler, il est vraiment étonnant qu'il soit devenu et qu'il ait été un homme selon le cœur de Dieu. Alors ne vous découragez pas, mes frères et sœurs. Si Dieu pose son doigt sur des choses dans votre vie qui vous choquent, vous pouvez encore être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu, si vous apprenez à vous humilier. Je veux lire la prière de David dans le psaume 139. C'est l'un de nos psaumes préférés, à Ruth et à moi. Juste les 2 derniers versets. Je crois que c'est la réponse à la question. Comment saurais-je ce que Dieu me demande de confesser? Versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses, ou mes pensées inquiètes, ou mes soucis. Regarde s'il y a en moi quelque mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie éternelle. Maintenant, je veux vous lancer un défi. Seriez-vous prêts ce soir à prier cette prière? Ne prenez pas un engagement à la légère, parce que vous pourriez vous engager dans quelque chose que vous auriez souhaité éviter. En application de mon message de ce soir, je veux conclure dans un instant en vous demandant de vous joindre à moi pour dire cette prière ensemble, si vous la pensez vraiment. Si vous ne la dites pas, je n'ai aucun différend avec vous. Mais permettez-moi de vous suggérer que ce que j'ai dit ce soir est quelque chose qui ne peut pas être traité par ce qu'on appelle un appel ou un appel à l'autel. Je pense que cela exige que ceux d'entre vous qui reçoivent ce que j'ai dit aillent vers Dieu et passent du temps dans la présence de Dieu. Ouvrez votre cœur à Dieu et dites, « Dieu, montre-moi les choses qui ne te plaisent pas. Montre-moi les manières dont j'ai offensé d'autres personnes. Peut-être les manières dont j'ai blessé ma propre famille. Seigneur, traite-moi avec douceur, ne va pas trop vite. Je veux vraiment ôter le péché de ma vie. Je désire vraiment m'humilier. » Je suggère en quelque sorte que lorsque vous retournerez dans vos unités ce soir, certains d'entre vous pourraient essayer de mettre cela en pratique, si vous vous sentez conduit. Je me demande s'il y a ici ce soir une unité qui serait comme la société méthodiste, qui se réunissait pour confesser ses fautes les uns aux autres. Je pense que vous constaterez qu'à la fin de cette semaine, les choses seraient très différentes. Différentes dans ce camp, différentes dans votre vie, différentes dans votre unité. Vous voyez, je crois vraiment qu'il y a un grand nuage de péchés non confessés au-dessus de l'Église de Jésus-Christ en Grande-Bretagne. Je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit, parce que Dieu ne cherche pas à nous condamner. Il cherche à nous pardonner et à nous libérer. Mais ce ne sera pas nécessairement une affaire rapide de 5 minutes où vous venez à l'autel et vous vous agenouillez. Cela peut être un processus. Mais si ce processus commence ici dans votre vie, ce soir, au moment où le camp se tiendra ici l'année prochaine, vous pourriez être un type de personne totalement différent. Moi aussi, je pourrais l'être. Je ne serai pas ici l'année prochaine, peut-être l'année suivante.
Je serai de nouveau invité en 1995. Ce sera mon 80e anniversaire. J'ai le pressentiment que Dieu veut que je fête ma 80e année ici. Ce que je dis, c'est que mettons-nous d'accord pour que la prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous soyons différents, tous, prédicateurs et auditeurs. Alors maintenant, vous êtes restés assis longtemps, levez-vous si vous le voulez, et dites cette prière, non pas avec moi, mais après moi. Si vous voulez savoir où elle se trouve, ce sont les 2 derniers versets du psaume 139. Vous ne priez pas le prédicateur, vous priez le Dieu Tout-Puissant. Vous devez être prêt à en accepter les conséquences. Si vous dites « Sonde-moi, ô Dieu », il va vous sonder. Très bien. Je vais lire ces paroles, vous les direz après moi. L'équipe de louange va venir et chanter une chanson appropriée. Si vous connaissez le chant « Il y a une fontaine remplie de sang », non, vous ne savez pas? La tragédie de cet âge mondain, c'est que nous avons perdu certains des plus grands hymnes de l'Église. J'aime les nouvelles chansons. Bon, je ne suis pas un musicien, c'est une chose. Je vais maintenant lire ces mots, dites-les après moi, si vous les pensez. Ne les dites pas si vous ne les pensez pas, car Dieu n'aime pas cela. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées anxieuses. Regarde s'il y a en moi quelque voie mauvaise et conduis-moi dans la voie éternelle. Au nom de Jésus. Amen.